bu jaune bi Médina TV c'est bon. man bii Moussa tàkk na de Moussa tàkk na de ak kan baax na. c'est bon micro yi tàkk na c'est bon micro yi tàkk na yow lii fu ma la koy keppal wóor na oui chéri oui Moussa ban micro la Sunugal 24 mu yee c'est bon c'est bon c'est bon nii baax na kon fii la mën a yem test c'est bon test c'est bon test loo wax c'est bon nii pourtant serré na bii c'est bon c'est bon yaa ngi am son c'est bon ak ban MTV bii
tàq na ah waaw je sais dinañ ko dindi waaw c'est bon tàq na ani ki nekk TFM nu ma jox liste bi ngir yàlla TFM non dinaa ko gis donc je vais le gérer pour la presse. Vous pouvez vous installer là-bas. waaw man sax fu ma teg ana suma bagage yi nekkoon fi. chemise bu jaune. maa ko teewoon di ci bind kii xamee ne maa ko defoon ana suma li ma la jox. Je vais prendre kii bi su suuf Où sont les tableaux? Tableaux. Oui. Oui. C'est bon, bii la non. Regarde. À combien? 111 personnes. Mais il faut bien. On peut commencer? Démarrer cette conférence de si parler de qui nous concerne. Je l'ai dit aujourd'hui. Est une ressource non renouvelable. Le pétrole et le gaz se sont formés des milliards d'années. C'est l'accumulation
organisées ont été entassées am leen yërmande ci waaw donc naturel non renouvelable, ça veut dire que nous avons un stock de pétrole bien défini. Souvent les jugements sont quantifiés à leur durée. Ne pensons pas au pétrole illimité. Non. Peut-être nos jugements ne dureront pas plus de 30 années. Et peut-être même moins, 20 ans. Et pour cela, nous devrons avoir une très bonne gestion. Non seulement par rapport à nous-mêmes, notre génération, mais si on a une ressource naturelle au Sénégal, ça doit se partager même avec les générations à venir. Parce que c'est une ressource qui n'est pas renouvelable. Le pétrole et le gaz en font partie. Donc ces genres de ressources, quand Dieu nous a privilégiés par rapport à d'autres pays qui ne l'ont pas, que nous avons trouvé aujourd'hui dans le sous-sol marin, nous devrons être très prudents par rapport à la gestion. C'est pourquoi aujourd'hui cette conférence de presse va s'adresser uniquement à cette gestion de notre ressource que nous partageons nous tous, qui appartient à tous les Sénégalais, même si venir. Je vais lire un texte, parce que moi je prépare mes conférences de presse, et en plus je vais faire un ramassé en Wolof, un résumé de tout ce que je dirai en Wolof. Maintenant, vous savez, moi je suis un scientifique. C'est pourquoi je vais vous donner des références, des sources de mes informations, mais aussi des tableaux pour vous montrer la pertinence de mes propos. Le Sénégal va devenir un pays producteur de pétrole et de gaz. D'importantes ressources, revenus financiers seront mobilisés qui, si bien gérés, peuvent ouvrir au pays des possibilités immenses. D'abord, d'accélérer sa croissance économique. La croissance économique, je vais en revenir, est très importante, mais elle n'est pas comprise par les Sénégalais. La croissance économique, comme le définit l'État, en Wolof, est le yokkute. Ce n'est pas le yokkute des Sénégalais. Parce que cette croissance peut aussi être le yokkute des étrangers qui vivent avec nous. Donc, le yokkute ne définit pas la croissance, mais la croissance se définit en tant que la somme des PIB, produit intérieur brut, c'est-à-dire toutes les richesses accumulées, toutes les richesses du pays, toutes les richesses que nous possédons accumulées, est définie, rabaissée par rapport au taux de la population. C'est ce qui définit la croissance. Ce n'est pas le yokkute que disent. Parce que aujourd'hui, si on parle de croissance économique,
On y inclut, par exemple, les recettes de la Sonatel, qui ne nous appartiennent pas. On y inclut les recettes de la CNO, qui ne nous appartiennent pas, etc. Des ICS, qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent aux Indiens. Donc, les richesses produites au Sénégal ne constituent pas le yokkute du Sénégalais. Au contraire. Donc, le Sénégal va devenir un pays producteur et des possibilités immenses d'accélérer sa croissance économique, surtout dans le domaine des investissements publics. Aujourd'hui, non seulement les autorités sénégalaises ne sont pas préparées à cet enjeu économique majeur, mais pire encore, je voudrais ici Sénégalaises et Sénégalais national sur les manquements et l'inaptitude constatée dans les divers aspects cadres réglementaires et institutionnels pour une bonne prise en charge aux ressources pétrolières et gazières. Je ne dérogerai pas à la règle. Ainsi, des recommandations sur la manière dont il pourrait être corrigé pour éviter à notre pays le désespoir de l'attente. Dans la bouche de tous les Sénégalaises et Sénégalais, il est souvent entendu que nous allons avoir des pétrolières et gazières et le Sénégal deviendra riche. Ça, c'est une illusion. Ce n'est pas la réalité. Donc, le désespoir de l'attente, c'est que tout le monde attend les recettes et tout le monde se prépare par rapport à son projet. Chaque individu, chaque Sénégalais se prépare par rapport à son projet individuel ou collectif, ou dans son village ou dans son quartier, en pensant que les ressources gazières et minières vont impacter ces localités. Ça, c'est une illusion. Et je vais le démontrer plus tard. C'est ce qu'ont connu, par exemple, le Ghana. Si on prend l'exemple du Ghana. Le Ghana, depuis 2010, commence la production de son pétrole et de son gaz. Aujourd'hui, le Ghana est à genoux. Et je vais vous dire pourquoi. La Tanzanie, la même chose. Le Libéria, la même chose. Tous ces pays qui sont de nouveaux producteurs de gaz et de pétrole, aujourd'hui, connaissent une inflation démesurée. Les salaires sont diminués, les prix des denrées dans leur pays, etc., etc. Je vais y revenir. C'est pourquoi la gestion du secteur hydrocarbures occupe une place importante dans mon programme présidentiel que je vais vous proposer. Je suis très concerné et très préoccupé par la gouvernance des hydrocarbures sénégalais par le président Macky Sall, chef de l'État jusqu'en février 2024, qui marque la fin de son deuxième et dernier mandat au Sénégal. Je suis préoccupé et concerné sur les trois aspects suivants. D'abord, le niveau très inquiétant de l'endettement du Sénégal, ce qui est la cause et la raison de la cherté
est sans précédent au Sénégal depuis. On n'a jamais vécu dans ce pays de Senghor jusqu'à Abdoulaye Wade. On n'a jamais vécu une situation pareille. On n'a jamais vécu un niveau d'inflation où la cherté aujourd'hui a même impacté non seulement le monde urbain aussi. Plus à l'heure. Dans cette il n'y a qu'un repas par jour, le repas du midi ou le repas du soir. Et vous allez dans le monde rural, c'est encore pire. Nous avons traversé de mauvaises saisons arachidières qui sont, je ne sais pas si c'est un sabotage ou quoi. Donc le monde rural aujourd'hui souffre. Si le monde urbain, au moins il y a des gorgoles qui de temps en temps peuvent amener la dépense quotidienne, et tout ça, c'est grâce à l'inflation de l'endettement du Sénégal. Et je vais y revenir aussi. Le deuxième point de ma préoccupation est l'absence de professionnalisme et d'expérience qui encadre le secteur pétrolier et gazier sénégalais. La gouvernance non transparente et inefficace de l'administration Macky Sall, sorti récemment de scandales financiers très graves qu'on n'a jamais connus dans l'histoire du Sénégal. C'est le risque d'évasion et de fraude fiscale et le défaut d'audit de coûts rigoureux des activités. Maintenant, j'ai parlé du premier point, le niveau d'endettement du Sénégal. Et ça, ce sont les chiffres réels. Moi, je ne sais pas, le président, lors de son interview avec El Hadj Hassan, où il a pris ces chiffres. Nous avons les chiffres, nous avons les vrais chiffres qui sont connus. C'est des chiffres qu'on trouve dans presque tous les sites des organismes internationaux, la Banque mondiale, le FMI, même le ministère français des Finances. En 2021, dernière évaluation du régime de Macky Sall, le montant du budget de la dette était de 9 478 milliards, ce qui fait 14,45 milliards d'euros. Moi, je vous donne les vrais chiffres. Si un président de la République n'est pas en mesure de connaître les chiffres économiques de son propre pays, ça veut dire qu'il a lâché peut-être une partie de la gestion de l'administration, de la gouvernance, pour continuer ses promenades dans le pays. Donc, ce qui représente le montant de la dette, et écoutez bien, le chiffre que je vous ai donné en 2021 représente le montant de la dette le plus élevé des 23 dernières années de l'histoire du Sénégal. C'est à ce point que l'endettement du Sénégal m'inquiète. Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond à un endettement de 561 492 francs, soit 856 € que chaque citoyenne et chaque citoyen sénégalais doit aux créanciers du président Macky Sall. Vous tous, vos enfants, vos parents, vos amis, chacun de nous, Sénégalaises et Sénégalais, doit aujourd'hui 561
492 rapportés à l'année 2021, en 2021, parce qu'il a encore pris beaucoup de dettes de 2021 jusqu'à présent. Donc, chaque Sénégalais doit aux créanciers du président Macky Sall, mooy ñi yoreel bor Macky Sall, ñi nga xam ne ñi nga xam ne président Macky Sall dafa dem leb leen ci àll bi te fépp la bàyyiwul kenn. Europe, c'est presque tous les pays européens la leb. Nous avons les chiffres, nous avons la liste de tous les créanciers du président Macky Sall. Nekk ci àdduna bi fu yëngu. Faites taper données mondiales .com, vous aurez une fiable de la Banque mondiale. S'il y a diffamation, c'est à eux. C'est pas. Et ce qui est encore une autre source africaine crédible qui s'appelle Sika Finance. Vous connaissez Sika Finance. Sika Finance dit, et il a confirmé, que le taux d'endettement s'est accru de 74,3% du PIB fin 2022, contre 73,2% en 2021. En raison d'une hausse plus importante du stock de la dette, donc il y a eu un surplus de la dette. Monsieur continue à tout bout de champ à prendre des dettes partout pour faire des réalisations et montrer au pays qu'il travaille, alors qu'il est endetté, qu'il est en train de nous endetter, que nous et nos enfants et nos arrière-enfants continuons à payer. Donc, il y a une autre source, un consultant financier qui affirme que le Sénégal présente un risque de surendettement avéré. Cette évolution est à la fois imputable à la dette intérieure, plus 20%, 20,85%, à 3 732 milliards de francs CFA, et la dette extérieure, plus 9%, à 8 848 milliards. Par maturité, la dette représente 97% de l'encours global contre 3% de la dette à court terme. Plus irrationnel et plus alarmant encore, selon la même source, la dette publique détenue par les acteurs économiques sénégalais n'est qu'à hauteur contre 9 698 milliards détenus par les étrangers. C'est ça le travail de votre président. Dans cette dette, les acteurs économiques sénégalais ne détiennent que 2 882 milliards contre 9 698 milliards que détiennent les étrangers. Et je souligne bien, il s'agit ici de la dette publique. Maintenant, vous allez vous demander d'où viennent les créanciers du président Macky Sall. C'est très simple. Sur cette somme que je vous ai donnée, 54% sont payés, doivent être repayés en euros, donc ça appartient à qui? Aux Européens. Et je dis c'est presque toute la totalité, presque la totalité des pays européens. Nous leur devons de l'argent, parce que le président est allé les emprunter de l'argent pour faire ses réalisations et dire que c'est un bon travailleur. Si on avait donné à un doctorant en économie autant d'argent, il aurait sur cet argent. Pour le risque de crédit, donc, je dis, et ça c'est pour la dette extérieure, elle est libellée à 54% pour les Européens,
32% pour les Américains, 6% pour les Chinois et 7% pour d'autres devises et seulement 1% pour les Sénégalais. Donc tout l'argent que le président a prêté, il ne devrait rembourser aux acteurs sénégalais que 1% sur les 9 000 milliards que je vous ai, 9 000 milliards et poussières que je vous ai cités. Maintenant, revenons sur ce que dit la Banque mondiale. Parce que, je vous ai dit, dans l'histoire du Sénégal aussi, la Banque mondiale n'est jamais venue, et le FMI, et les organismes internationaux, ils n'ont jamais visité le Sénégal autant en une seule année. Et ça, la raison, c'est ça. Dans son rapport sur la situation économique catastrophique du Sénégal, en septembre 2022, la Banque mondiale alertait le président Macky Sall comme suit. Vous savez, la Banque mondiale, c'est des pédagogues, c'est des banquiers. Ils viennent vous applaudir. Bon, vous avez fait des progrès ici et là. Lisez le rapport de la Banque mondiale. La Banque mondiale, vous allez comprendre que le pouvoir d'achat des ménages en le déficit budgétaire légèrement restant supérieur à 6% du pour la troisième année consécutive en 2022. Externe s'est significativement accru 2019. Et ça, je vais revenir sur ça depuis 2019. Et les pressions extérieures persistent avec des importations en hausse. Ça, je vous ai dit, c'est très simple. Allez visiter le site de la Banque mondiale. Il faut s'informer sur la réalité. La réalité, c'est pas, vous ne le trouverez pas sur le site du ministère des Finances du Sénégal. Mais allez vous informer sur les créanciers, ceux à qui le président Macky Sall doit de l'argent. Vous verrez. Donc, entre 2019 et 2022, l'endettement public du Sénégal a considérablement augmenté, passant de 64% à 75% du PIB, dépassant même le seuil de l'UEMOA qui est à 70%. En 2023, les projections sont entre 75,1 et 71,4. Donc ça, c'est tout le contraire qu'ils sont en train de chanter. Nous sommes à la limite, nous respectons, etc. Mais aujourd'hui, on voit que entre 2019 et 2022, il a même dépassé les conventions qui nous lient avec nos voisins, avec qui nous partageons le franc CFA. Il est allé au-delà de la limite de l'UEMOA. La limite de l'UEMOA de l'endettement est fixée à 10. Le président a sauté dessus. 100 en avant. Donc il est à 75% d'endettement par rapport à la charte de l'UEMOA. Et les projections en 2023 lui donnent encore ces mêmes chiffres, 75,1% et 71,4%. Et ceci, je pense que c'est simplement ce qu'ils disent peut-être derrière les bureaux, mystifier les Sénégalais sur le taux de croissance projeté à 2 chiffres. Tous les jours, nous entendons dire que le Sénégal sera projeté à une croissance à 2 chiffres. Ce que je viens de dire montre tout à fait le contraire. Donc, c'est des slogans politiciens. Maintenant, venons sur ce que le FMI pense du Sénégal. Une équipe du Fonds monétaire international, le FMI, basée à Washington, D.C., dirigée par M. Edouard Gemayel,
a effectué une mission du 29 septembre au 6 octobre pour faire le point réel sur l'évolution récente de l'économie sénégalaise. À l'issue de la mission, et contrairement à la propagande politicienne de l'administration du président Macky Sall, M. Guy Mayel a fait la déclaration suivante sur la réalité de la situation économique du pays. Et je cite: « L'activité dans les secteurs secondaires et des services a ralenti au cours du premier semestre de cette année 2022, ce qui a conduit à une légère révision à la baisse de la projection de croissance à 4,7%. C'est ça la réalité, 4,7%. On n'est pas à 6%, comme il le chante. Et ça, c'est les données du FMI. M. Guy Mayel, c'est le directeur du FMI. Et il continue, et je cite toujours: « Cependant, l'inflation au Sénégal a atteint un niveau record sur plusieurs décennies. » C'est-à-dire l'inflation que nous vivons aujourd'hui au Sénégal avec le président Macky Sall n'a jamais eu lieu depuis le président Senghor. Vous vivez la cherté de la vie qu'on n'a jamais connue depuis le président Senghor. Les recettes budgétaires, ça c'est le FMI qui le dit, hein. Ça c'est M. Guy Mayel. Ça c'est une lettre adressée au gouvernement sénégalais, au président de la République, par M. Edouard Guy Mayel, qui a dirigé l'équipe qui a visité qui a fait une mission ici du 29 septembre au 6 octobre 2022. Il dit: l'inflation au Sénégal, l'inflation que nous vivons, soo leen déggee inflation mooy dundu bu cher bi. Mu nee na dundu bu cher bi, ce que nous vivons au Sénégal est un niveau record sur plusieurs décennies. Ça veut dire que li ñuy dund tey au Sénégal depuis Senghor musuñoo dundee ci dund bu cher bi ñuy dund ci président Macky Sall depuis temps u Senghor jusqu'à présent. te loolu yëpp lan moo ko ci indi mooy bor yu bëri yi nga xam ne jël na ko pour wane simplement que voilà, man liggéeykat laa kaa leen jàppale ma bàyyi ma fi ba 2024 ngeen voteel ma. Loolu du fi am incha allah, loolu du fi am. Sénégalais yi kenn dootu leen nax, c'est fini. Donc monsieur Guy Mayel dit que cette inflation-là de 11,2% en août 2022, sous l'effet de la hausse des prix des denrées alimentaires, lépp a yokku woon, diwlin, ceeb, tout a flambé, est de 17,3%, ce qui a un impact négatif sur le niveau de vie des ménages. Les recettes budgétaires recouvrées en fin septembre 2022 ont été plus importantes, malgré que nous avons beaucoup de recettes, mais la forte hausse des subventions à l'énergie a conduit le gouvernement à déclarer certains projets pour contenir le déficit budgétaire. Bien que le projet de budget pour 2023 prévoit une réduction du déficit budgétaire, les efforts d'assainissement sont insuffisants compte tenu des contraintes fortes de financement et de la vulnérabilité, autant pour moi, croissante de la dette publique. Fin de citation. Donc, en analysant la situation économique effrayante du pays, de nombreux acteurs et consultants internationaux impartiaux s'accordent sur le fait que les revenus des hydrocarbures sénégalais ne pourront pas transformer je pense qu'il me manque une feuille.
Et je pense que c'est ça. Donc, je vais reprendre cela. Donc, je dis... En analysant la situation économique effrayante du pays, de nombreux acteurs et consultants internationaux impartiaux s'accordent sur le fait que le revenu des hydrocarbures sénégalais ne pourront pas transformer les finances publiques et booster la croissance à 2 chiffres du pays comme espéré. Ça, ce sont les consultants qui le disent. Contrairement à ce dont les autorités sénégalaises se vantent à tout bout de champ, tous les investissements réunis ne généreront pas plus de 3% du PIB, selon les projections d'experts financiers du secteur de l'hydrocarbure. Cette situation est illustrée par la cherté de la vie sans précédent, conséquence de l'endettement très élevé du Sénégal, une situation délétère qui va projeter le Sénégal dans le syndrome de la malédiction de la pré-ressource qu'ont connu le Ghana, le Libéria, la Tanzanie, tous nouveaux pays producteurs de pétrole et de gaz, aujourd'hui économiquement à genoux. Maintenant, sur le dossier de presse que je vous ai donné, je vous ai détaillé comment est-ce que le Ghana est parvenu à être à genoux et qu'est-ce qui a impacté l'inflation au Ghana. Donc je pense que je ne vais pas y revenir. En tout cas, des experts qui ont analysé l'exemple du Ghana. L'exemple du Ghana est très important. Je vous ai cité le Ghana parce que le Sénégal est actuellement sur le même chemin. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et ça, c'est le directeur de la Banque mondiale au Ghana, Youssef Okrou, qui dit que pourquoi le Ghana, malgré qu'il soit un pays producteur, exportateur de pétrole, pourquoi le Ghana aujourd'hui est à genoux? Pourquoi les Ghanéens ne vivent pas des recettes de la production d'hydrocarbures? Pourquoi la vie est très chère au Ghana? C'est le directeur de la Banque mondiale au Ghana qui dit, il s'appelle Youssef Okrou, que le gouvernement du Ghana n'avait pas les compétences pour surveiller véritablement l'exploitation de ses ressources pétrolières et déterminer avec précision la part de leurs revenus. Aujourd'hui affecté par une crise sans précédent, le Ghana a demandé aux grandes sociétés minières de vendre à la Banque centrale ghanéenne de l'or afin de constituer des réserves de lingots qui serviront à importer du carburant. Le Ghana, producteur de pétrole, à cause de l'incompétence de l'administration ghanéenne, aujourd'hui, malgré la production et l'exportation du pétrole, le Ghana importe du pétrole. Et encore ce qui est pire, c'est que toute importation est payée en lingots d'or parce que le cédis est à terre. C'est la monnaie la moins performante selon Bloomberg. Et ceci, c'est quoi? C'est dû simplement à une incompétence d'une administration. Maintenant, aujourd'hui, au vu de l'état de l'endettement du Sénégal, le président Macky Sall a mis le pays sur la même trajectoire que le Ghana. Un bouleversement économique guette le Sénégal. Il a tellement endetté le Sénégal au point d'avoir violé les chartes de l'UEMOA. Si rien n'est fait,
suivant l'exemple du Ghana, de la Tanzanie et du Libéria, pour mauvaise gestion et malgouvernance, les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Bien. Maintenant, avec une telle situation de l'endettement du pays, avec une telle situation, ça c'est très important. C'est-à-dire les Sénégalais doivent connaître la vérité. Ce n'est pas ce qu'on nous chante. En fin de semaine dernière, nous avons vu le président de la République qui ne connaît même pas les chiffres. Moi, je ne sais pas, il est entouré par quel genre de conseillers financiers. Il faut aller derrière là pour réguler les gens là, de cette heure. Donc, un président qui ne connaît même pas les chiffres, la réalité des chiffres de son pays, qui nous parle d'endettement de 14 000 milliards, etc. Mais les 14 000 milliards, comme il l'a dit, il dit que le Sénégal s'endette pour faire des investissements. Mais d'accord, on est d'accord sur le principe d'endettement. Les États-Unis sont le pays le plus endetté du monde. Les États-Unis. Mais nous ne sommes pas comme les États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays producteur, exportateur. Ils sont premiers en tout. Premier producteur de tabac, premier producteur d'arachide, premier producteur d'œufs, premier exportateur du monde, avant la Chine. Mais ceux-ci peuvent se permettre d'emprunter. Mais nous déjà, nous sommes un pays pauvre, très endetté. Nous faisons partie des PPTE. Sur les 255 pays que compte le monde, 25 pays, le Sénégal fait partie des 25 pays les plus pauvres et les plus endettés encore. Maintenant, nous avons un président qui vient, en plus de notre endettement dont nous souffrons, qui surendette encore le Sénégal pour faire des réalisations et expliquer aux Sénégalais qu'il est un travailleur. Lorsque en classe, on l'appelle autre chose que je ne veux pas dire ici, parce que j'ai du respect pour mon président quand même. Comment est-ce que le Sénégal soit à un niveau déjà d'endettement? Nous continuons jusqu'à présent de payer les dettes de Senghor et de Abdou Diouf. Le président Macky Sall vient, il dépasse non seulement Senghor, et ça c'est des tableaux qui vont le montrer. Sur ce tableau-là, vous allez voir de 1970, donc temps de Senghor, 1970, temps de Senghor, jusqu'à 80, Abdoulaye Wade. Donc ça c'est les dettes de Senghor. Donc ce tableau-là, vous avez ici les chiffres en milliards, et ici vous avez les années. Maintenant, regardez comment ça c'est Senghor. Jusque-là, c'est Senghor. Ce sont les dettes. Jusque-là, c'est Abdou Diouf. Regardez le président Macky Sall quand il est venu. C'est ça. Ça, tout ça, c'est Senghor. Abdoulaye Wade, Abdou Diouf. Regardez le président Macky Sall. Mais ce qui est encore très inquiétant, c'est que ces dettes ont été prises entre 2019, donc la dernière élection, et aujourd'hui 2020. La plupart de ces dettes, ce tableau-là, ne cherchez pas ailleurs. Ça vient de la Banque mondiale. GDF, c'est-à-dire le Global Development Finance. Ça vient de la Banque mondiale. Voici les dettes du président Macky Sall. 2019, il a tellement pris de dettes, simplement pour montrer aux Sénégalais que c'est un travailleur. Il a surendetté le Sénégal. Il a dépassé même les limites de l'UEMOA qui sont fixées à 70%. Jugez vous-même. Pourquoi tout cet endettement-là en peu d'années? Pourquoi tout? Même si les taux d'intérêt sont très faibles,
il devait au moins respecter la charte de l'UEMOA. Le président a violé la charte de l'UEMOA. Il a eu les alertes de la Banque mondiale, du FMI, qui sont venus à plusieurs reprises au Sénégal en 2022 pour lui dire arrêtez ces dettes-là, lève les subventions, au lieu de créer des emplois, au lieu de créer, et ça je vous le dis, ça c'est le stock de la dette extérieure, ça c'est le crédit brut, unité et devise locale courante au Sénégal. Regardez, c'est le même schéma, 1965, Abdou Diouf, 80, Abdoulaye Wade, 2000, Abdoulaye Wade jusque-là. Regardez le président Macky Sall. Mais c'est ça la réalité des chiffres. Pourquoi le président doit nous porter à ce niveau d'endettement? Simplement parce qu'il a un troisième mandat litigieux et veut expliquer aux Sénégalais que c'est un travailleur et qu'on doit le laisser finir ce travail. Quel travail? Vous donnez autant d'argent à un doctorant en économiste, il fera plus de réalisations que le président Macky Sall. Parce que c'est beaucoup d'argent quand même. Je vais vous donner encore un autre tableau plus intéressant. Ça, c'est l'évolution de la dette au Sénégal en chiffres. Je vais vous parler de la dette par habitant. C'est-à-dire, yéen ku ci nekk ci yéen li nga xam ne yoreel nga ko Sénégal ci suñu président yi li ñu leb xam nga ñoom dañuy dem di leb ñoo xam fu ñuy dugal xaalis bi mais suñu lebee ba pare kuy fay du Sénégal seen impôt moo koy fay léegi seen impôt yooyu ak contribuable li ñu leen di dagg ci taxe salaire boo am dagg nañ ci taxe xaalis boobu yëpp la ñu nar a jël léegi fayee ko bor yi nga xam ne moom la ñu suñu président yi bàyyi. Vous pensez que ça c'est sérieux? léegi xool leen ku ci nekk ci yéen lan la yore loon temps wu Abdoulaye Wade Abdou Diouf bi muy dem sénégalais bu nekk yoreel na 63 627 ñi Abdou Diouf lépp 63 627 Abdoulaye Wade bi muy dem en 2012 sénégalais buy nekk yoreel na ñañu leb seen bor yi dëkk yeeg banque mondiale ak Paris club de Paris et cetera ak seen xarit yi Abdoulaye Wade bi muy dem dafa bàyyi sénégalais bu nekk nga yoreel leen 232 206 francs sénégalais bu nekk bi Abdoulaye Wade di dem xool leen le président Macky Sall bi mu ñëwee on est à 722 000 francs chaque sénégalais 722 000 francs chaque sénégalais 722 000 francs mais lii la leen di naxe guddi ak bëccëg liggéeykat la mi ngi def ay réalisation fekk dajale boru àdduna bi yëpp xëpp ko suñu bopp yi nga xam ne suñu doom yi seeni doom ak seen sët sax suñu ñëwee régime bu fi ñëw dina fay boru président Macky Sall. À vous de juger, vous Sénégalais. Est-ce que lii jaadu na ci réew boo xam ne dañu ne il y a la transparence am na bor yoo xam ne sax Assemblée nationale même su amee prérogative dem lépp au nom du Sénégal mais am na bor yoo xam ne au moins mais discuter ko ci ak Assemblée nationale loolu mooy njëriñam soo xeebee Assemblée nationale nga dem ci conseil économique boobu war nañ fa gis ay kàngak yoo xam ne yu xarañ ci mun a xool ndax war na jël bor wala war ñu jël bor mais conseil économique et social gis ngeen ko abattoiru politicien yi la conseil économique et social yu sérieux da ngay jël ñu xarañ des économistes xale yu tuuti ngay tànn yóbbu leen ci conseil ba lépp loo xam ne def na ko ci wàllu koom-koom mu ñëw ànd ko xale yi ne nii la ñu war a def xale yi jox ko bët parce que moom je pense que on a fait l'IST ensemble il était dans les hydrocarbures sans spécialisation parce que l'IST ne forme que des généralistes sans spécialisation il n'a fait que la politique durant toute sa carrière nous quand on était
à l'IST chaque mercredi est allé aux réunions politiques ñun ñu toog di jàng donc il ne connaît que la politique mais su ñu joxee réew da ngay am ay kàng yoo xam ne wóor nañ la ni ñii suñu leen gisee xam ne économie te Sénégal ñàkkul loolu Sénégal dafa ñàkk ay kam yoo xam ne Sénégal dafa ñàkk est-ce que Sénégal dafa ñàkk ñu jàng ñoo xam ne mun nañu toog ci wetam mais non regardez ce qui entoure le président Macky Sall musul génn ba ànd ak nit bu ñu naw parce que ñun bi ñu nekkee ci cabinet sax nangul woon ñu jege ko mais c'est ça le problème du Sénégal léegi ma ñëw ci wolof tuuti ci li nga xam ne wax naa ko ci français. Alors conférence de presse bi li ko waral tey mooy dañu jëm ci ay bis yu am solo ci histoire du Sénégal mooy lii nga xam ne feeñ na muy pétrole bi ak gaz bi Sénégal yi yëpp ñi ngi def seen xel ne Sénégal am na pétrole ak gaz dinañ ci gis ñoom seen yokkute loolu naxee mbaay la ndax tey jii gisuñu ñun ci suñu jàngat lenn loo xam ne le président Macky Sall teg na ko ci jéego boo xam ne su pétrole bi ñëwee dina tax indi yokkute Sénégal te pétrole dama koy fàttali pétrole du ressource boo xam ne du jeex ba comme énergie solaire tant que jant mi ngi fi am dina am énergie solaire pétrole melul noonu moo tax ñu tuddee ko énergie non renouvelable suñu pétrole bii ñu am mun na doon fukki at mu jeex mun na doon ci ñaar fukki at mu jeex mun na doon ci fanweeri at mu jeex am na tey ñu amoon pétrole ci ay réew yoo xam ne tey ji seen pétrole jeex na takk bon ñun comme xamuñu pétrole bi ci ñaata at lay dem war na ñu fagaru ba nga xam ne su jotee ñu war a mun a seet naka lañ koy doxalee loolu nag moo amul ci réewu Sénégal amul benn structure boo xam ne benn jéego boo xam ne président Macky Sall teg na ko bu ñuy wan ne suñu pétrole boobu su ñëwee ñun ñii sénégalais dinañ ci jëriñu amul bon loolu moo waral conférence de presse bi pour may fàttali waa Sénégal pour may yee waa Sénégal ne bu ñu def comme Ghana bu ñu def comme Libéria bu ñu def comme Tanzanie réew yooyu ñooñu ëpp pétrole ba seen pétrole feeñee seen gouvernement yi dañu dem di jël ay bor yu bëri parce que dañu ne su pétrole bi ñëwee dinañ am luñ ko fayee ba pétrole bi ñëwee ba egsi ba ñu commencé ko produire xool nañu ne seen bor yëpp pétrole bi moo ko fay ba koom-koom bi nga xam ne yaakaaroon nañ ko ne dinañ ko gis ci ñoom dara la ñu gisul loolu moo waral tey jii Ghana soo xoolee Ghana tey jii dafa dellu ginnaaw ci problème mu économie te Ghana ñoo ñu ëpp pétrole Tanzanie ñoom ñoo ñu ëpp pétrole Libéria ñoom ñoo ñu ëpp pétrole mais tey jii benn ci dëkk yooyu doxul moom la ñu wax malédiction du malédiction malgérance la parce que pétrole bi muy laata ñëw amuñu benn structure boo xam ne tëral nañ ko Tchad rek moo ci sauvé te Tchad li leen sauvé mooy que banque mondiale dafa ñëw gérer leen seen pétrole mais tey jii ñi ñuy jël xool leen gouvernement boo xam ne ñi ngi génn ci ay scandale bërki démb ñu épinglé ay ministres épinglé ay DAGE épinglé ay directeurs épinglé lu nekk mais léegi administration boobu ndax ñun dinañu mën a gérer suñu pétrole moo tax Macky Sall dafa war a dem parce que yoreetul réew mi ñi nga xam ne ñu yaakaaroon en tant que chef d'État alors lii moo waral ma def conférence de presse d'abord dañuy def wax ne le désespoir de l'attente mooy lan mooy dañuy toog fii rek
di xaar dina pétrole bi léegi mu ñëw ku ci nekk yor sa projet bokk ko wala njegenaayu si su projet bi ñëwee dina am pétrole bi ñëwee nangam pétrole bi egsi ñu leen di lay guddi ak bëccëg fii la jaar ak lële lañ ci def ak te déjà dañu xamul ne pétrole bii feeñ ñun balaa ñu cee lekk dërëm ña ko feeñal dinañ ci lekk ba giijal fay si seen bor ci recherche yi ñu doon def ça c'est une réalité bu ñëpp war a xam da ngeen yaakaar ne rek ñii dañu gas seen pétrole ba pare pétrole bi feeñ ñu ñëw jox ko sénégalais yi déedéet dinañ ci lekk lépp loo xam ne ba giijal laa wax c'est-à-dire dinañ ci lekk ba ñun sax dina la ñu nar a tibb ñoom am ko ci pétrole bi day weesu li nga xam ne investir nañ ko ci pétrole bi parce que ñoom ñoo ko feeñal li si des nag président bërki dem nee na 20% lañ ci am imaginez 20% li si des taxe la mais non kenn du négocier noonu pétrole soo koy négocier doo xaar ay taxe ci ay baril de pétrole déedéet parce que lu naqadee contrôler la ñu commencé produire pétrole ngay ñëw di wax ñaata baril di compter lu naqadee contrôler la moo tax ne am nañu fulla ñu négocier pétrole koy négocier ci quantité c'est-à-dire production bi nangam la su génnee dinaa jël suma 51% waaye 20% lañ ko am moo ko wax de 20% lañ ci am léegi 20% yooyu su ñëwee baril pétrole bu nekk dañ koy taxe baril pétrole bu nekk dañ koy taxe te yow xamuloo sax ñaata baril mooy nar a jël qu'est-ce que c'est que ça au lieu que nga dem négocier ca contrat ba ne pétrole bi lii lañ ko estimer 1 million de barils 100 millions de barils léegi 100 millions de barils su ñëwee 60% ci réew mi lay doon noonu la ñu war a négocier pétrole waaye ci ay taxes donc ñun ñi ngi xaar pétrole boo xam ne su ñëwee dinañ jox Petrosen 10% dinañ jox xaw ma kan yeneen 15% et cetera xaw ma naka la ko séddalee noonu li si des yëpp dañ koy xaar ci ay taxes vous pensez que seen pétrole maam yéen seen maam moom suuf si cotiser ñu def suufu Sénégal mu nekk une république ku ci nekk war cee am part ñu jox ko benn nit boo xam ne dana ñun 20% lañ ci am li si des ay dañu compter ay baril bu nekk dinañ ci am tant pour cent loolu la ñu nar a ñun gagné baril bu nekk dañ koy taxé waxul ne baril bu nekk dinañ ci am dafa ne baril bu nekk dinañ ko taxé taxe yooyu ñun la ñuy xaar ñun sénégalais yi moom pétrole bi pour jëriñu ci pétrole bi moo tax bu leen nax seen bopp on n'a pas une administration ici au Sénégal aujourd'hui qui est en mesure de gérer les revenus du pétrole amaguñ ko du SAR du ITIE et d'ailleurs ITIE man maa ko indi Sénégal man maa leen fi indi jamono ji nga xam ne Ousmane Cissé directeur géologie ñun ñoo njëkk a introduire ITIE au Sénégal yóbbu ko président muy soog a signé ITIE bi donc lii lu sénégalais yi war a xam la beneen bi mooy li nga xam ne tey jii mooy suma préoccupation mooy jaaxle damaa jaaxle ci ni président yore réew d'accord vous allez me dire 10 ans yaa ngi mel ak moom loolu laa bëgg tamit ma leeral ko bu baax 10 ans nekkuma ministre de 10 ans joxuñu ma direction 10 ans kenn joxuma ministère 10 ans dañ ma ne dinañ la signer benn feuille de mission nga nekk suma conseiller 10 ans yi ma def dans le cabinet du président Macky Sall conseiller là te suma conseiller yëpp ci mine la énergie agriculture ak environnement te foofu laa yem loolu laa ko doon donc ku mu ne je suis comptable mais bien sûr mais comptable des domaines de compétence li nga xam ne loolu la ma woowee woon ba ma woowee daf ma ne jàng nga lii am nga double doctorat d'état américain des sciences de la terre et l'environnement ñëwal suma cabinet nga jàppale ma ci xelal ma ci lépp loo xam ne jëm na ci mine énergie ak environnement ak agriculture avec les sols 10 ans yooyu yëpp man loolu moo doon sumay prérogative
président dafa am chef de cabinet politique am un comité politique am un entourage politique bokkuma ci woon dafa am des conseillers économiques en économie di ànd ak ñoom di leen laaj bokkuma ci woon président dafa amoon ay conseillers ci lii ak lee bokkuma ci woon la ma doon conseiller mooy li ma yàlla may ma xarañ ci te loolu weesuwul lépp loo xam ne jëm na ci suuf ak ndox ak environnement ak énergie te yaakaar naa ne ci ñu demee ba ca kanam lu ci nekk ci la ma ko doon xelal mun naa teg suma baaraam ne leen lii laa ci def lii la indi tey gis ngeen ko Sénégal mu ngi ciy jëriñu loolu laa doon defal Abdoulaye Wade conseiller naa ko li tax ma tàqali ci conseiller Abdoulaye Wade mooy ba mu dàqee Macky Sall mu doon suma xarit ñu jàngandoo màggandoo ma ànd ak moom ba mu ko dàqee laa ne Abdoulaye Wade mënatuma la conseil boobu maa ngi États-Unis suma laboratoire maa ngi woon université d'État de la Caroline du Nord di def recherche di jàngale Japon la première fois bi ma dajeek Abdoulaye Wade Japon la ñu daje may joxe cours ci université bu tudd Okayama bu tudd Kurashiki ci Okayama la nekk bi may joxe cours di def ay conférence ñu wone ma ci journal télévisé Japon boobu mu coïncider ak Abdoulaye Wade ñëw Japon à Tokyo mu ne madame Mbaye kii de sénégalais la may nuróol mu ne ko waaw Arona Coumba Ndoffène Diouf la tudd ñu fexe ba wooma à 11h suma hôtel Grace à Okayama mu ne ma président moo la invité pour nga ñëw Tokyo ma ne ko mënuma ko parce que damay joxe ay cours suba boobu maa ngi def suma cours saisonnier yi donc du ma mën a ñëw mu wax ko président woowaat ma ne ma bon nañu daje New York effectivement ba date ba jotee le 4 décembre 2004 Abdoulaye Wade ñëw na New York ànd ak ndem si yàlla suma xarit Alioune Badara Cissé yàlla na ko yàlla yërëm ak Karim Wade ak madame Mbaye li ma njëkk a wax mooy yow Arona dafa ma ne professeur tu fais le tour du monde fu nekk dégg naa la fa ngay joxe ses connaissances mais à la fin de la journée on va vous demander qu'est-ce que vous avez fait pour le Sénégal loolu moo ma dellu si waat ndax question boobu kenn mësuma ko posé man yaakaaroon naa ne au niveau international damay joxe suma cours ba retraité ñëw Sénégal tëdd mais Abdoulaye Wade mooy ki nga xam ne moo ma yee ba ma mun a bàyyi suma yëpp tey jii nekk ak Macky Sall pour jëriñ Sénégal moom fi indi moo tax musuma dénk dara loo xam ne ëllëg mun nañ ca teg loxo kenn musul taxaw suma kanam ci gouvernement bi moom président Macky Sall ba ci suqam yi laaj ma dara lu jëm ci suma alal parce que musuñu maa dénk fonds politique musuñu maa dénk fonds public musuñu maa dénk sax programme buy séddale ay ndox kenn musuma kaa dénk te maa ngi sant yàlla musuma may moom tamit président Macky Sall télévision laa koy waxee musuma may 1 million bi gën a tuuti koo xam ne soo ko seetee su la mayee 5 millions yaakaar na ne enrichir la 1 million musuma kaa may musuma kaa ñaan tamit musuma kaa ñaan musuma kaa wax damay gis ñuy séddale ay suuf ak ñi leen di jox loolu suma yoon nekk parce que yàlla teral na ma dem donc nii laa xamee Abdoulaye Wade lii moo taxoon tamit ma ànd ak Abdoulaye Wade di ko conseiller le plan Takkal bi le plan Takkal liggéey naa ci lu bëri ak Karim Wade le plan Takkal malheureusement bi nga xamee ne plan Takkal bi war na am ay résultats ci la seen nguur daanoo ci la seen nguur bu daanoo ci la commencé yëngu politiquement ñu jóge ci plan Takkal boobu mais Abdoulaye Wade je l'ai conseillé programme yii may bind donne-moi ce premier programme bële tegal lii mooy programme agriculture Abdoulaye Wade fii la jëlee Gowana ci programme agriculture te soo leen xoolee ci titre bi dama bind ne sous l'initiative du président Abdoulaye Wade ba ma waxee jox ma lépp luy agriculture da ngi ni man awma ay programme quelques pages
tous mes programmes nii la ñu toll programme mu Sénégal yi ma am yëpp moo tax suñ may laaj sa programme ma ne seet si ma parce que lii mënuma dajale presque mat na combien mat na 20 kilos mënuma daje 20 kilos di ñëw di la won suma programme lii programme agriculture la te programme agriculture bi naka laa ko mun a waxe mooy réew moo gis ci àdduna réew moo gis mu développé ci àdduna agriculture la tàmbali États-Unis agriculture la tàmbali dañu xamul États-Unis agriculture la tàmbalee Europe agriculture la tàmbale seen agriculture ak mbay la ñu développé ba mu indi xaalis ñu def des banques agricoles bi ñu defee des banques agricoles nit yi ñëw di jël ci banques yooyu def des assurances ñeneen ñëw ci jël ci banques yooyu tabax ay immeubles tabax ay autoroutes tabax ay échangeurs ci lépp agriculture la jóge mbay lépp a ngi nii Sénégal réseau bi mu am rek réseau bi mu am pour waxuma sax li ñu am li ñu yàlla may ci Sénégal ci suuf ak ndox ak nit yu ko bay waxuma sax Sénégal mais mënoon nañu dundal Mali dundal Mauritanie dundal Gambie dundal Guinée ci li Sénégal am ñi ngi am 1 million potentiel u Sénégal c'est-à-dire potentiel pour bay Sénégal 1,5 million hectares la ñu am de terre irrigable soo xoolee 200 000 sax defuñu irrigation 200 000 hectares sax irrigué yu ñu ko Sénégal man de su ma nekkoon président du ma jël 1000 et quelques milliards di ko tabax terre buy jëriñ combien de personnes moins de 600 000 personnes le Sénégal fait 17 000 personnes damay jël 1 milliard yooyu dugal ko ci mbay mi jël li ma waroon def BRT dugal ko ci mbay mi mbay moomu li may indil fii ak fukki at ak juróom-ñaari at dinaa ci am lu ay BRT laa ci am ak ay terre te loolu yëpp mbay la programme baa ngi nii ak yeneen programme li ngeen gis fële mu tegee yëpp ay programme valorisation des ressources am nañu suuf soo xam ne aujourd'hui suuf si phosphogypsum la tudd soo leen demee diggante Mboro ak Taïba Ndiaye di ngeen fi gis ay montagnes yooyu phosphogypsum la tudd mooy suñu exploité phosphate bi ba noppi mbalitu phosphate boobu ak roche mère bi ak suuf si ni muy jaxasoo njëriñ bu rëy la ci réew benn États-Unis ñoom ñooy premier producteur de phosphate dañu jël mbalit moomu suy ko seen tool yi mais luy defar phosphate fu ñuy génne phosphate boobu ne ñu ne moom la ñuy defaree engrais xanaa mbalitu engrais boobu war na nekk engrais États-Unis suuf soosu la ñu jël wis ko ci seen tool yëpp moo tax loo ci gis États-Unis ñoom ñooy premier producteur u lépp ci àdduna ñoom ñooy premier producteur di ko bay mais ñun gëmuñu loolu li ñu gëm mooy lan mooy def ay BRT c'est-à-dire fi tubaab yi jeexale tubaab yi ñu ngi soog a am ay gratte-ciel te ba léegi ñu ngi tabax Dubaï barki démb la juddu New York ba léegi ñu ngi koy tabax échangeurs yi ñuy gis soo demee Chine ñoom ñu ngi soog a def seen échangeur mais ñun nag fa tubaab yi jeexale ñun foofu la ñu bëgg a tàmbalee defar BRT defar naa terre defar naa mais quand même faut être sérieux fii la ñu war a tàmbalee muy mbay nañu mbay ba sénégalais yi kenn dootul xiif kenn dootul mar nañuy dund ci li nga xam ne moom la ñuy béy ñaata milliards la ñuy importer ci jus ñaata milliards la ñuy importer ci ceeb ñaata milliards la ñuy mais loolu yëpp su ko Sénégal doon produire du des fii imaginez ñuy jël huitaine defar jële ko Tambacounda def ko ci ay bateau yóbbu ko tugal huitaine boobu ñu defar ko ay Getzner ki tergal ñëw dellusiwaat di ñu ko jaay pourquoi mënuñu jël 1000 milliards yi ñu def ci terre bi defar ko ay usines yoo xam ne day defar ay tergal ki Getzner foofu le développement di tàmbale mais je pense que soo leen xoolee lépp loo xam ne jëme nañ ci lépp loo xam ne
lépp loo xam ne jëme na ci développement ak ñi nga xam ne tey jii ñoo ko ŋànk école ya ñu jàngee mooy école yu màgget yi xam nga soo liiree am na benn économiste bu tudd Robert Solow moo théorisé le développement exogène dañ ko ne progrès technique ak croissance économique fan lay jóge mu ne ça tombe du ciel mu am yeneen économistes yu ñëw mooy Paul Robert Barrow ñooñu ñëw ne ko progrès technique du tomber du ciel ba muy am croissance progrès technique da ngay ñëw investir ci capital humain investir ci capital technologique investir ci capital yoo xam ne tey jii soo jëlee nit nga fexe ba nit kooku su feebaree nga faj ko nga fexe aussi ba nit kooku jàng nga fexe ba aussi nit kooku am formation mais nit kooku ëllëg mën na la indil njëriñ boo xam ne lépp loo bugg ci croissance di nga ko am alors donc je pense que mun naa résumer foofu daanele foofu di leen wax ne dinaa leen invité waat di leen wax ci programme par programme tojal leen programme mbéy bi tojal leen programme sàmm yi programme napp yi loolu yëpp dinaa ci ñëw benn par benn expliquer leen ko énergie renouvelable am naa programme aussi même pour les émigrés benn banque des émigrés boo xam ne xaalis émigré yi day dugg Sénégal sans contrôle mais su ñu defoon benn banque émigré boo xam ne émigré bu ñibbisi mun na ci jël lépp defar entreprise am toog Sénégal ndax ñun rek ay émigré yoo xam ne suñu ñibbee dañu bëgg a dellu si waat ñun rek yeneen émigré yépp suñu ñibbee dañ fay jënd bàmmeel waaye sénégalais bi su ñibbee dafa bëgg a liggéey ba am li muy am dellu Sénégal mais pourquoi mënuñu créer banque émigré nga xam ne émigré boobu daf fay déposer xaalis di wax njabootam ñuy ñëw di jël ci xaalis bi su soxlaa tabax ëllëg mu leb ci xaalis boobu tabax su soxlaa ñibbisi am entreprise am mu jël ci xaalis boobu liggéey entreprise am énergie renouvelable tey jii muy éolienne di hydraulique les barrages di solaire ay centaines de milliers d'emplois la mun a créer jeunes yi di taxawaalu suñ leen joxoon ay programme orienté Sénégal tey jii defe naa weesu na fi mu nekk donc maa ngi leen di gërëm ci wax dëgg yàlla fekke ko ci taxawaay bi ci déglu bi tamit parce que xam naa ne li may wax yéen seen bopp yéen la gën a njëkk a dugg balaa muy ngeen koy tasaare ci àdduna bi donc merci, je vous remercie tout le monde, la présence de tout le monde. Defe naa ci la toogal waa TFM ak non pas TFM Walf ak Sen TV ñëw jël la ñoom amuñu fi ñu taxaw dañoo yéexal léegi ñu def nañ jël ci keneen ñeneen di jox leen rëcc TFM moom jël na léegi Sen TV moo jël ak Walf Sen TV ak Walf